Bonjour, très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'autodéfense et je vais rebondir. Sache que c'est pas de la récupération sur ce qui s'est passé avec le jeune Kylian de 17 ans qui a été poignardé. Le contexte, tu le connais, champion de boxe. Donc si on écoute certains sur les réseaux, ils vont te dire que rien ne vaut la boxe anglaise, le MMA ou je ne sais quel sport de combat et art martial. Toujours est-il qu'il est décédé. Alors, il y a Usopp, il y a quelques années, c'est pas si loin, hein, qui avait fait plus de 130 combats en boxe thaï, un géant, une légende de la boxe thaï. Il a pris 2 coups de poing dans la tête en tant que vigile à la défense et il est resté dans le coma, il a failli mourir. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Donc ça veut dire qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas de sport de combat, d'arts martiaux ou de techniques plus efficaces que d'autres quand on est dans la rue. Tout simplement parce que le meilleur moyen de ne pas se retrouver planté, c'est d'éviter ou de ne pas être là. Alors ne pas être là, c'est facile à dire parce que tu ne vas pas t'interdire d'aller dans certains endroits, sauf que quand tu sais que certains endroits sont mal fanés, quand tu sais qu'à certains endroits tu risques plus d'avoir des problèmes que d'autres, bah tu n'y vas pas. Donc c'est la première règle. On parle de mouvement de foule et autres. Et oui, il faut savoir éviter les mauvais endroits. D'accord ? La deuxième chose, c'est la prévention. Tu le sais, j'arrête pas de le dire depuis des années, je combats contre ceux qui vantent et qui mentent aux gens en disant pratique tel sport de combat, pratique tel art martial. Le penchak silat compris, hein, celui que je pratique, hein, et tu seras celui qui pourra te défendre contre n'importe qui. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que si tu travailles en amont pour éviter, mais pour ça, il faut savoir éviter. Comment prévenir? Comment déceler les signes avant-coureurs? Qu'est-ce que tu peux faire si ça commence à arriver au stade verbal? Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter? Avec des techniques qu'on connaît en programmation neurolinguistique qui sont très efficaces. Et malheureusement, si tu n'as pas pu faire tout ça, bah, il faudra, dernier maillon de la chaîne, des techniques pour t'en sortir. En termes clairs, il ne faut pas vendre du vent aux gens, il ne faut pas mentir. Si tu suis mes formations, 80% sont liés sur la prévention. Et ensuite, il y a les techniques de confiance en soi et de self-défense. Mais tout est basé sur l'évitement. C'est pour ça que je dis j'enseigne l'autodéfense, la protection personnelle, mais je ne fais pas des gens des experts en arts martiaux parce que ce n'est pas le but. Je leur apprends à éviter. Parce que là, tu es sûr de sortir indemne. J'interviens dans les hôpitaux, j'interviens à la CPM, j'interviens pour les buralistes, j'interviens dans les écoles, bénévolement. J'interviens dans plein de structures, plein de collectivités. Et ce que j'apprends, c'est l'évitement. Parce qu'en face de moi, j'ai des gens qui ont parfois 50, 55 ans, qui n'ont jamais fait de sport, pour beaucoup, encore moins pratiqué d'arts martiaux, sport de combat. Donc apprendre une clé de bras, une clé de cheville, faire une guillotine, ça n'a pas de sens. Ou même mettre un low kick, ça n'a pas de sens. Donc je leur apprends à pouvoir se mettre en sécurité avec leurs propres moyens. Et c'est comme ça qu'il y a 2 ans, j'ai sorti cette formation qui a 2 axes. Le premier, c'est d'apprendre de A à Z à te former techniquement, stratégiquement, psychologiquement à la gestion du stress pour t'en sortir face à ces situations. Et dedans, bien sûr, tu as les techniques de désescalade et les techniques de combat qui sont intégrées en compétition parce que justement, on travaille sur les points vitaux. Mais ça permet à ceux qui sont les plus motivés d'obtenir une certification pour ensuite avoir un diplôme fédéral. D'ailleurs, je suis le seul à le distribuer en France. Ça, c'est pour ceux qui veulent enseigner. Mais le but premier, c'est de former les gens. Et je ne les forme pas à devenir des champions de combat, je les forme à devenir des personnes conscientes de la réalité de l'agression et de la rue. Je voulais dire ça parce que je suis fâché quand je vois des gens qui disent « Mais qu'est-ce que tu vaux dans une case? Qu'est-ce que tu vaux dans la rue? Dans la rue, ça se passe pas comme ça. » Mais dans la rue, c'est rapide. Tu peux être le plus grand expert du monde. Le gars, il te parle, il sort une lame, il te pique, c'est terminé, la vie s'arrête. Donc, il faut travailler en amont, il faut se responsabiliser, agir comme une personne consciente, responsable. Et moi, je suis éducateur sportif et je propose avant tout une solution en ligne, tout en ligne, pour permettre aux gens, même quand ils n'ont pas de salle ou même quand ils ne peuvent pas venir en stage, de pouvoir se former à la défense personnelle. Et très important, se former, mais aussi le déployer autour de ça avec ceux qu'on aime, parce que le but, c'est ça. Et ce que j'apprends dans cette formation, c'est ce que j'ai appris à mon épouse et à mes 3 enfants. Voilà.
Je voulais avoir ton analyse par rapport à ça. N'hésite pas à le dire parce que tu le vois, cette société devient de plus en plus violente. On dit ce qu'on veut. Les agressions sont de plus courantes pour pas grand-chose. Et maintenant, quand il y a bagarre, quand on appelle vulgairement, souvent, on sort une lame ou un flingue. Donc, ce n'est pas du tout proportionnel. Donc, tu peux faire ce que tu veux, mais je connais aucun art martial au sport de combat qui permet de réagir face à une arme blanche de manière à 100% efficace et encore moins devant un pistolet. Voilà, j'aimerais bien avoir ton analyse et j'espère que tu comprends un peu mon état d'esprit. C'est ce que j'apprends à la jeunesse, c'est éviter et ne pas prendre la bagarre à la rigolade parce que malheureusement, on a vu ce qui s'est passé avec Kylian, ça peut très très mal tourner. Prends soin de toi, je te dis à bientôt et j'espère que cette vidéo, elle va vraiment faire prendre conscience que sa sécurité, c'est pas un jeu. Et se bagarrer, en aucun cas, c'est ce qu'on voit dans les films et dans les combats. Là, ça reste du sport, il y a des arbitres. Prends soin de toi, à bientôt.